Dans cette vidéo, on va parler de mission de vie. Comment trouver sa mission de vie? Comment trouver le grand pourquoi? Est-ce qu'on s'est incarné sur cette terre? Comment trouver le grand sens qu'on a envie de donner à notre existence? C'est une question qui taraude beaucoup de personnes. Et si tu te la poses, cette question, sache que tu fais simplement partie de la majorité, donc des stress. Relax, si aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie, si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, détends-toi. Il n'y a pas de mal, tu fais juste partie de la majorité. Il n'y a qu'une petite minorité de personnes qui connaît déjà dès le plus jeune âge sa vocation, sa mission de vie. La majorité des gens découvrent, ou pas d'ailleurs, il y a plein de gens qui la découvrent jamais, mais la majorité des gens découvrent sa mission de vie sur la route. Et c'est vraiment une des graves erreurs qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent jamais leur mission de vie d'ailleurs. C'est de penser que c'est quelque chose qu'on trouve a priori. Et c'est un des biais qui nous a été communiqué par le système éducatif, qui fait que avant d'avoir essayé quoi que ce soit et de connaître quoi que ce soit de la vie, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire et c'est quoi le métier que tu veux faire. C'est le biais des tests d'orientation, des bilans de compétences, etc., de tous ces trucs assez scolaires, assez quadrillés. C'est de penser que trouver sa voie, trouver sa mission de vie, c'est quelque chose qui se fait a priori, alors que c'est quelque chose qui se découvre progressivement dans l'expérimentation, dans l'expérience. Si aujourd'hui tu ne connais pas ta mission de vie, si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, c'est justement le meilleur moment pour faire un maximum de choses. C'est justement parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie qu'il faut faire un maximum de choses. Retiens bien cette phrase, parce que la majorité d'entre nous, on fait complètement l'inverse. On se dit, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, alors je vais soit rien faire, soit faire un job alimentaire. Excuse-moi, même au milieu d'une rizière, en pleine nature à Bali, il y a des hélicoptères comme partout. Soit ne rien faire, soit se dire ok, je vais faire ce job alimentaire en attendant de trouver ma voie. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas sa voie, on ne trouve pas sa mission de vie en restant dans son canapé ou en restant dans un job alimentaire qui ne nous plaît pas et qu'on fait juste pour gagner sa vie. On trouve sa mission de vie dans l'exploration. C'est en explorant, en essayant un maximum de choses, en te confrontant à la réalité du terrain d'un maximum de choses et d'activités, qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dire tiens, quand je fais ce truc-là, je me sens profondément bien. Tu sais, c'est un ressenti. C'est pas quelque chose de pragmatique, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose de profondément émotionnel. C'est un ressenti. Quand je fais cette chose-là, je me sens profondément bien. Je me sens profondément connecté à ce que je suis en train de faire. Quand je fais ce truc-là, je ne vois pas le temps passer. Quand je fais ce truc-là, je suis à 100% dans le moment présent. J'oublie mes problèmes, mon anxiété du futur, du passé, tout ça. Je suis à 100% connecté à ce que je suis en train de faire à ce moment-là. C'est vraiment un ressenti. Et il y a un exercice que je t'invite à faire, que tu peux faire déjà maintenant tout de suite avec un papier et un crayon pour tester justement ce ressenti. C'est un exercice, il faut être ouvert d'esprit pour le faire, mais je le trouve intéressant, alors je te le partage. Il s'agit en fait de faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique. C'est un exercice que tu connais probablement, l'écriture automatique. C'est le fait de tout simplement de partir d'un sujet, donc ici en l'occurrence la mission de vie, le sens qu'on veut donner à notre vie, partir d'un sujet et se mettre à écrire sur ce sujet sans s'arrêter, sans se juger, sans se poser des questions d'orthographe, de grammaire, etc. Simplement, il faut que la main, le stylo, soit le prolongement de la pensée, tout simplement. Et se laisser comme ça écrire sans s'arrêter. Si tu sens à un moment que tu n'as plus d'idées, tu n'as plus d'inspiration, tu continues d'écrire en notant « j'ai pas d'idée de ce que je vais écrire là maintenant, j'ai plus d'inspiration », et ça va revenir, et tu continues d'écrire comme ça, et tu te fixes un certain laps de temps ou un certain nombre de pages que tu vas remplir. Et ça s'appelle de l'écriture automatique et c'est un exercice qui te permet d'aller puiser ce que tu as dans le cerveau sans en avoir conscience en fait, tout simplement. Et donc je t'invite à le faire sur le thème du sens de la vie. Et si tu le fais suffisamment longtemps et suffisamment bien, si tu le fais vraiment avec le cœur en fait, si tu le fais en y croyant, c'est important d'y croire quand on fait ce genre d'exercice, il va arriver un moment où ce que tu vas noter, ça va te prendre aux tripes. Ce que tu as noté, ça va profondément t'inspirer. Il y a quelque chose qui va profondément te toucher. Peut-être même que tu vas te mettre
avoir les larmes qui te montent, tu vois. Tu vas vraiment te sentir impacté, pris au cœur. Et ça, c'est un bon indice, un bon indicateur de qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi et qui peut être, pourquoi pas, ta mission de vie. Après, il y a différentes questions que tu vas pouvoir te poser, notamment si tu n'avais pas besoin d'argent. Demain, tu n'as plus besoin d'argent. Tu vois, tu vis dans un monde sans argent, où on peut vivre sans argent, ou bien tu gagnes au loto, j'en sais rien, tu n'as pas besoin d'argent demain. Qu'est-ce que tu voudrais quand même faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui compte tellement pour toi que tu le ferais même si tu n'avais pas besoin d'argent demain? Ou bien, tu peux te demander aussi, si je mourais dans 7 jours ou dans 10 jours, qu'est-ce que je ferais pendant toutes ces journées? Qu'est-ce que je ferais pendant toutes ces journées? Et si je mourais aussi dans 10 jours, comment est-ce que je voudrais qu'on se souvienne de moi? Comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi le jour où je mourrais? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace sur cette planète? Et aussi, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une cause en particulier sur Terre qui me touche profondément? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui me met en colère? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je me dis, dans un monde idéal, dans le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre, cette chose-là, elle n'existe pas? Ou bien justement, il y a autre chose qui existe, tu vois? Ou bien ça se passe de cette manière-là dans mon monde idéal à moi? Qu'est-ce que tu as envie de voir comme changement sur Terre? Tu vois, moi, ma mission de vie, je l'ai trouvée sur la route parce qu'à la base, je me battais pour ma propre liberté à moi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'étendre cette bonne parole, ce message qu'on peut être beaucoup plus libre que ce qu'on pense, qu'on est dans un monde dans lequel on a tendance à se sentir enfermé, mais qu'en fait on est libre et qu'on peut vivre beaucoup plus librement que ce qu'on pense. Et tu vois, ça je l'ai trouvé dans l'expérimentation. À la base, moi je me battais pour ma liberté à moi. Et puis sur la route, j'ai vraiment pris du plaisir à partager ce message, plus que du plaisir, je me suis pris de passion pour ça et j'ai trouvé, je pense, ma mission de vie là-dedans. Mais c'est passé par l'expérimentation et par le ressenti que j'ai eu pendant cette expérimentation. En parlant de ces sujets-là, en parlant de liberté, en faisant passer ce message autour de moi, je me sens bien, je me sens profondément aligné et cohérent avec moi-même, avec qui je suis, avec qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est un ressenti qui est passé, encore une fois, par l'expérimentation. Tu peux aussi te demander, pourquoi est-ce que mes proches m'apprécient et m'appellent, tout simplement? Qu'est-ce que je leur apporte? Parce que la mission de vie, c'est quelque chose aussi qu'on apporte aux autres. C'est pas seulement quelque chose de personnel, c'est vraiment quel impact on a sur le monde et sur les autres. Et ça commence par nos proches, par les gens qui nous entourent. C'est quoi le positif qu'on apporte à ces gens? Qu'est-ce qu'ils trouvent chez nous? Est-ce qu'ils trouvent du réconfort? Est-ce qu'ils trouvent de la motivation? Est-ce qu'ils trouvent une bonne oreille quand ils vont mal? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent bien à nos côtés? Et on peut leur demander, tout simplement, leur demander pourquoi est-ce que vous m'appréciez, pourquoi est-ce que vous êtes mes amis. Alors ils ne vont pas te dire directement, mais c'est à toi de creuser derrière pour aller chercher le pourquoi est-ce qu'ils se sentent bien à ton contact. Et peut-être que cette chose en question, c'est justement quelque chose que tu fais bien, dont tu n'as peut-être même pas conscience, parce que toi tu le fais naturellement, mais quelque chose que tu fais bien et mieux que les autres, qui peut être en rapport avec ta mission de vie. J'espère t'avoir donné quelques pistes dans cette vidéo, mais en tout cas la chose la plus importante à retenir, c'est vraiment cette idée d'exploration jusqu'à tomber sur ce qui fait vraiment sens et sur ce ressenti de cohérence et de bien-être, de paix intérieure. Tu vas le sentir quand tu vas tomber sur le truc pour lequel tu es fait, tu vas le sentir intérieurement, tu vas sentir que c'est ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ton expérience juste en dessous dans les commentaires, ton expérience, ton avis sur le sujet. N'hésite pas à liker également la vidéo, à la partager autour de toi s'il y a des gens dans tes proches qui cherchent leur voie, leur mission de vie, c'est que cette vidéo peut leur être utile. Tu peux également t'inscrire, je te le rappelle, à ma newsletter quotidienne. J'envoie un email par jour pour t'aider à te construire une vie de choix. C'est 100% gratuit, profites-en. Inscris-toi, il y a le lien juste en dessous dans la description. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi d'ici là. Ciao!